Smart D avec Simon Leblond, qui est le PDG. C'est un entrepreneur, dans le fond, d'expérience très diversifié. Simon a fait de parti plein d'entreprises dans les domaines de la haute technologie, de l'économie, de l'immobilier, tant autant de start-up que de multinationales. Il a contribué au lancement de 3 entreprises mises sur le marché bon nombre de technologies et encadré des entrepreneurs et même contribué à divers panels et conférences sur le thème de l'innovation et des startups. Bref, Simon Leblond, vraiment un entrepreneur, un entrepreneur. Comme si on regarde dans le dictionnaire, entrepreneur, il y a Simon Leblond, puis il va nous présenter Smart D Technologies. Donc, Simon, you have the scene. Bonne présentation. Merci. Excellent. Vous m'entendez? Yes. Yes, parfait. Donc, allons-y. Je crois, effectivement, j'ai parti quelques entreprises depuis 15 ans. Je sais que ça fait un bout de temps que je fais des entreprises. Quand j'arrive sur une présentation comme ça, puis je vois qu'il y a un ancien employé qui est à l'écoute. Donc, ça fait un bout de temps que je suis dans les domaines des startups en haute technologie. Dans l'écosystème de SmartD aussi, on travaille très étroitement avec l'ETS, spécifiquement le groupe de recherche en électronique de puissance et commande industrielle à l'ETS. Donc, on a plusieurs projets de recherche en électronique de puissance avec eux. On utilise leurs propriétés intellectuelles qu'on vient intégrer dans notre produit. Puis, SmartD, c'est aussi une startup qui est soutenue par SC Ventures, qui est le fonds de capital de risque de Schneider Electric, là, qui est joueur industriel de premier plan, qui fait des ventes de plus de 30 milliards par année partout dans le monde. Donc, ça, c'est l'écosystème SmartD. Avant de vous parler exactement de qu'est-ce qu'on fait ici, on va prendre quelques pas de recul, puis on va parler du monde des moteurs électriques. Donc, les moteurs électriques, là, il y en a vraiment partout autour de nous. On n'en est pas nécessairement conscient au quotidien, mais c'est eux qui font passer toute la ventilation dans nos buildings. Donc, on peut retrouver des moteurs sur le toit de nos immeubles. Les escaliers roulants, c'est des moteurs électriques. Les ascenseurs, toutes les stations de pompage, le fait qu'on a de l'eau chez nous, ça vient aussi de ces moteurs électriques-là. Donc, vraiment hyper présent partout autour de nous. En chiffres, qu'est-ce que ça représente? On parle d'une base installée de plus d'1 milliard d'unités dans le monde. C'est plus de 50 millions de moteurs électriques qui sont vendus chaque année. Et fait intéressant que je ne connaissais pas avant de me lancer dans cette entreprise, c'est près de 50% de l'électricité dans le monde qui passe à travers des moteurs électriques. Donc, c'est vraiment ultra présent. Et dans cette ère où est-ce qu'on parle de développement durable, de gaz à effet de serre, c'est certainement un poste de consommation électrique qu'on ne peut pas passer sous silence. Maintenant, un moteur électrique, c'est une pièce d'équipement qui est on-off. Donc, elle va à pleine vitesse par défaut. Et si on veut faire varier la vitesse, on doit mettre une autre pièce d'équipement qui est associée, qu'on appelle un variateur de vitesse. En anglais, là, il y a plusieurs mots qu'on peut entendre, là, motor drive, variable frequency drive. Mais bref, c'est la pièce d'équipement qui permet de varier la fréquence sur le moteur électrique et donc varier la vitesse. C'est bien sûr très utile. Si on pense dans le temps où est-ce qu'on pouvait encore aller dans les aéroports au carrousel de bagages, c'est bien utile de pouvoir faire varier la vitesse de ce carrousel-là si on veut que nos bagages ne commencent pas à voler dans toutes les directions. Donc, il y a vraiment un aspect utilitaire de venir contrôler la vitesse des moteurs, mais il y a aussi un aspect d'efficacité énergétique. En fait, dans tous les moteurs ou les applications à couple variable, il y a une relation cubique entre la puissance qu'on vient amener au moteur et la quantité de débit qu'on peut apporter. Donc, pour à peu près 40% de l'énergie consommée, on est capable d'aller chercher 80% du débit. C'est ce qui nous permet d'aller chercher une efficacité énergétique avec un variateur de vitesse de 25 à 50% selon les cas. Et c'est ce qui fait que les variateurs de vitesse, c'est aussi
très, très utilisé. Et bien sûr, puisque les moteurs électriques, il y en a beaucoup, ben, on vend énormément de variateurs de vitesse chaque année. Donc, on parle d'un marché de plus de 20 milliards de dollars US. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur les variateurs de vitesse, c'est qu'ils sont en fait à peu près tous identiques sur le marché. Donc, que ce soit des gros joueurs comme ABB, Siemens, Schneider, que ce soit manufacturé en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, par des plus petits joueurs, c'est tous des variateurs de vitesse qui produisent une onde électrique, disons, carrée, c'est-à-dire qui est pas lisse comme on peut avoir une image d'une onde électrique là, qui est sur le réseau. Et donc, cette onde carrée, cette approximation d'onde carrée qui est générée par les variateurs de vitesse, ben, ce n'est pas bon pour les moteurs. Ça vient user les bearings en bon québécois, ce qui vient réduire la durée de vie du moteur, qui vient aussi réduire son efficacité énergétique. Hein. Ça cause du bruit, des vibrations, des pertes de chaleur, tout ça, donc une réduction de l'efficacité. Et donc, pour venir gérer cette onde carrée, on doit venir mettre des filtres ou des inductances autour. C'est ce qu'on voit sur mon image encerclée en rouge. On peut voir rapidement que ça prend beaucoup de place, ça prend de la main-d'œuvre, c'est du filage et c'est de l'argent. Donc, vraiment, le petit secret de l'industrie, c'est pas un secret, mais ça fait tellement longtemps que ça existe que c'est rendu qu'on est juste habitué. Ces ondes carrées-là sont pas bonnes et on doit les gérer. C'est ici que SmartD rentre en jeu en voulant amener un contrôle moteur qui est plus simple, plus petit et plus intelligent. Comment on fait ça? En fait, on vient intégrer les dernières générations de transistors de puissance dites à large bande, en anglais wide band gap, c'est peut-être quelque chose que vous avez plus entendu. Ces nouvelles générations de transistors, en fait, commencent à être pas mal utilisées dans l'industrie automobile. Là, tout ce qui est electric vehicle, Tesla 3, c'est ça qu'il y a dedans, sont capables d'opérer d'abord à des températures beaucoup plus hautes. Ils sont ensuite capables d'opérer à des fréquences beaucoup plus élevées tout en ayant des pertes de commutation beaucoup plus faibles. On parle des pertes à peu près 10 fois plus faibles, donc une bien plus grande efficacité, ce qui vient amener plein d'avantages dans le design. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient intégrer ces nouveaux transistors avec une architecture multiniveau, des algorithmes brevetés, justement, qu'on a licenciés de l'ETS et dans lesquels on vient intégrer aussi des filtres qui sont miniatures et optimisés. Ces filtres sont optimisés non seulement avec les algorithmes, mais aussi, je vous ai parlé de la fréquence qui est beaucoup plus élevée. Donc, ça vient réduire la taille des filtres en conséquence. On parle de filtres qui sont plusieurs centaines de fois plus petits. Tout ça pour dire, on voit le produit, c'est un variateur de vitesse qui génère des harmoniques qui sont beaucoup plus faibles du côté du réseau, qui ont une onde électrique de très belle qualité, donc qui est plus gentille avec le moteur, le rend plus efficace, et le tout dans un format très compact. Donc, c'est l'idée du plus simple, plus petit, plus intelligent. Si on parle de plus simple, on parle aussi par ailleurs de l'expérience client, hein, qui est vraiment au centre de toute notre design et de notre pensée du produit, où est-ce qu'on a mis l'application mobile au centre de l'expérience. Donc, des wizards de configuration qui permettent en quelques étapes de configurer le produit et venir contrôler le moteur. Une interface pour voir ce qui se passe et le tout aussi qui est un miroir un peu de l'écran sur le produit qu'on voit au centre du produit. Donc, qu'on soit sur une expérience mobile ou sur l'expérience directement sur le produit, on a le même type d'expérience. Plus petit, j'en ai parlé rapidement, hein, on enlève tout ce qui est filtre, tout ce qui est inductance. Ça nous permet de réduire la taille du panneau électrique, ça nous permet de simplifier aussi le filage, réduire le poids. Quand on considère après juste le variateur de vitesse et ce qu'on a besoin pour le protéger, on parle qu'on divise à peu près par 2
la taille de notre panneau et tous les impacts après que ça peut avoir sur la chaîne de valeur, le transport, même la pièce, la climatisation de la pièce, etc. Finalement, un variateur de vitesse plus intelligent, c'est vraiment au niveau de la qualité du signal des deux côtés. En fait, vers le côté réseau, on a un active front-end, vous m'excuserez l'anglicisme, où est-ce qu'on vient justement réguler ce qu'on reçoit du réseau et ce qu'on rejette sur le réseau. Donc, ce qui nous permet de garder des harmoniques sous les 5 ce niveau d'harmonique, de 1, les gens en sont de plus en plus conscients, mais c'est aussi requis dans certains environnements, comme les hôpitaux, les aéroports, tout ce qui est militaire également. Ce Active Front-End nous permet aussi de régénérer vers le réseau. Par exemple, si on a un moteur qui freine, donc on est capable de prendre cette énergie et de la réinjecter sur le réseau. Puis, on est aussi capable de venir corriger notre facteur de puissance, donc pour s'assurer d'avoir un facteur de puissance unitaire. Finalement, du côté moteur, bien là, comme je l'ai dit, on a vraiment un output sinusoïdal quasi parfait. Donc, on vient augmenter l'efficacité du système moteur, augmenter la durée de vie du moteur et on est aussi capable d'aller chercher des câbles standards, donc des câbles à 1000 volts qui, pour 300 mètres ou 1000 pieds, donc sans rien faire d'autre sur la qualité du signal. Donc voilà, si je résume vraiment le produit que SmartD a développé, donc c'est le premier variateur de vitesse avec une qualité de signal des deux côtés. On fait ça en incorporant dernière génération de transistors, algorithme breveté et architecture multiniveau, ce qui nous permet donc de sauver de l'espace en plus de la qualité de signal et tous les avantages qui viennent avec. On sauve du temps au niveau du filage, de la configuration parce qu'on vient intégrer une expérience qui est complètement mobile et facile d'utilisation. On a une connectivité qui est intégrée, donc on vient chercher tout ce qui est Internet des objets qu'on retrouve dans les produits consumer et qu'on vient appliquer dans ce produit industriel. Et au niveau tout ce qui est sécurité, on vient intégrer ce qui est standard dans l'industrie, donc qu'on pourrait retrouver avec des marques plus établies. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Ben, on se concentre pour commencer sur des applications, deux types d'applications. Donc, tout ce qui est ventilateur dans la ventilation, notamment au niveau des buildings. Donc, vraiment, toutes les approches, tous les éléments dans un building où est-ce qu'on peut retrouver des ventilateurs, c'est un endroit où est-ce qu'on peut utiliser les produits de SmartD. Puis ensuite, tout ce qui est pompage, donc water, wastewater, c'est aussi là qu'on se concentre pour commencer. Plus spécifiquement, ben, on cherche les cas d'utilisation où est-ce que la valeur ajoutée du variateur de vitesse de SmartD est la plus grande. Donc, les cas où est-ce qu'on pourrait être exposé à des hautes températures. Donc, on est capable d'opérer à des plus hautes températures sans déclassement ou derating en anglais. Chaque fois qu'on a besoin de longs câbles, par exemple, dans des mines, ça pourrait être le cas. Donc, ça devient vraiment très intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des câbles coûteux ou de venir justement ajouter d'autres filtrages. Les faibles harmoniques, j'en ai parlé. Donc, le militaire, les milieux hospitaliers et tout ce qui est aéroportuaire. N'importe quel cas où est-ce qu'on veut sauver de l'espace, ça peut arriver assez souvent, surtout dans des conditions de rétrofit, où est-ce qu'on a déjà une installation existante, on n'a pas nécessairement de variateur de vitesse et on n'a pas la place pour le mettre. Donc, ça devient intéressant et on peut venir bénéficier non seulement de l'efficacité système de 5 mais toute l'efficacité système du variateur de vitesse de 25 à 50 qui ne serait pas nécessairement accessible. Ensuite, là, parce qu'on a un filage plus simple, ben, on peut possiblement utiliser des électriciens qui ne sont pas nécessairement formés ou qui n'ont pas l'expérience, donc beaucoup plus facilement. Et finalement, ben, pour ceux que ça intéresse, les économies d'énergie aussi sont là. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, pour ceux qui écoutent,
on lance ce produit en 2021. On s'est un peu ajusté avec la COVID dans notre lancement et on espère que les choses vont s'ouvrir en termes de frontières et de possibilités de voyagement. Donc, on reste prêt et on va ajuster notre lancement en 2021 selon les circonstances. On est intéressé donc à tous des clients qui pourraient être des early adopters pour une relation en direct. De façon plus globale et à moyen terme, on va au marché à travers la distribution. Donc, s'il y a des distributeurs électriques dans votre réseau qui pourraient avoir un intérêt, on est définitivement intéressé à leur parler. On est aussi ouvert à d'autres types de partenariats. Dans tous les cas, ça fait près de 35 ans que le monde des variateurs de vitesse n'a pas changé, qu'on a les mêmes architectures. On croit que c'est mûr pour une révolution et on est là pour la commencer. Merci beaucoup, Simon. Effectivement, j'espère commencer cette révolution à partir de maintenant. Ça ne peut pas avoir autant de bruit et d'harmonique dans nos systèmes de moteurs. On va